Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 6 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement parler aux prisonniers. Alors juste avant quand même je vais baisser un peu parce que je trouve que c'est un peu fort quand même. Voilà, voilà, hop là. Tranquillou. Et on est reparti mes amis. Donc ça pose et ça go. Je me demande comment vous avez réussi à vous faufiler dans le campement. Mais il vaut mieux qu'on file. Vous n'arriverez pas à tous nous cacher. Un petit merci s'impose, je pense. Merci à vous. Mais il faut qu'on parte. Et vite. Les prisonniers s'évadent! Oh non! Passez devant, vite! Nous ne serons guère utiles si vous devez combattre. D'accord, d'accord. Alors que tout le monde se calme déjà. Ouais, donc là apparemment il y a pas mal de bails hein, quand même. Donc on va attaquer vos tout ça. prières. Ouah! J'avais aucune raison de m'attaquer! Donc ils ont déjà tué un réfugié. Ah ouais, d'accord. Attendez, parce que là... Alors je crois, attendez, parce que je crois qu'il y a un bonus quand même. Hein, non mais attendez. Parce que je crois qu'il y a un bonus si vous arrivez quand même à les sauver tous en fait. Donc ça va être chaud, mais il faut absolument qu'on arrive à être plus tentant que les cibles. Donc alors attendez. Non, parce que là il y a déjà eu un strike. Putain, one shot, hein, ça va être dur hein, quand même. Va falloir faire gaffe. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est quoi? C'est peut-être... Tenez vos positions. Voilà, tenez vos positions. Et alors ce qu'on va faire, on va envoyer ça ici et ici. Comme ça, moi j'interviens ensuite. Et il y a déjà des gens sur Je me place. demande comment vous avez réussi. Merci à... Oh non! Allez. Il faut me guérir! Alors quel garde de l'autre côté? Tu vas prendre celui-là. Voilà. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Il faut me guérir! Ah oui, ils sont quand même nombreux. Hein, complètement. Alors là, où est-ce qu'on peut enchaîner ensuite? Ici. Voilà qui est bien malheureux. Attention, enchaîner là. J'avais aucune raison de m'attaquer! Oh, allez, c'est abusé là-haut. Alors attendez, on va attaquer celui-là parce que... Là! Ne faites pas n'importe quoi! Je vous aurais prévenu! Là! Votre fin est proche. Là! Aucune raison de Super, alors normalement là c'est bon. Hein. Coinçons-les. Normalement c'est bon. Très bien. Protégez-moi des attaques. Donc je crois que là ça devrait être bon, on va faire F12 quand même. Allez les gens. Je n'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti entier. Vous avez été incroyable. Merci, mais c'était que la routine, vous savez. Merci à vous, l'ami. Et à votre camarade nain. D'ici, nous pouvons rentrer à Forlock. J'espère qu'il y a une récompense à la clé. Nos familles qui nous attendent à Forlock auront certainement quelque chose pour vous. Merci encore. Il vaut mieux qu'on parte avant que les brigands nous donnent la chasse. Tu as vu la façon dont il m'a ignoré? Il te dit merci, mais moi, c'est comme si j'existais pas. Moi aussi, j'ai participé. Les vrais héros ne courent pas après les remerciements. Ah, vraiment? Tu étais tellement bouffi d'orgueil quand ils t'ont remercié que j'ai cru voir double. Alors, c'est moi qui te remercie. Eh bien, merci. C'est vrai, c'était du bon boulot. Je ne pensais pas qu'on s'en tirerait en un seul morceau. Mais c'était un sacré beau travail d'équipe. Sans qu'on ait à frapper quiconque dans le dos, ça c'est sûr. Voilà.
Alors j'ai fait ça pour deux raisons. Premièrement, il est important quand même de soigner ses compagnons dans la mesure du possible. Deuxièmement, il n'y avait pas d'autres phrases que je trouvais vraiment vous voyez, intéressantes pour notre cas. Et surtout, elle n'est pas tombée durant le combat. Elle a été plutôt utile. Donc ça, c'est quand même un bon point. Il faut savoir y faire un petit peu aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Hein. Voilà. J'ai appris la diplomatie, donc je sais aussi faire en sorte que... Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Je rappelle qu'on peut être mauvais avec un petit peu... Ce qu'on avait fait par exemple avec Balthazar Shepard, hein, pour ceux qui se souviennent, qui était là. On peut très bien être très bon avec ses compagnons et finalement être horrible avec ses ennemis. Hein. Ça n'empêche pas. Bon après de toute façon je la surveille hein, aussi, vous le savez, puisque j'ai quand même un doute. Depuis qu'on l'a vu dans le giron du Forlock, il faut garder en tête que elle était peut-être pas là par hasard, mais bon, justement, hein, ça me permet de la mettre dans ma poche. Donc voilà, je pense qu'on a tout ramassé, hein, c'est bon, donc on peut repartir. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher Elani, parce qu'en fait, on pourrait enchaîner avec la quête annexe principale du Forlock, mais si je fais ça, on risque d'avoir finalement le niveau 6, et le niveau 6, le problème c'est que ensuite le don d'Elani va finalement disparaître. En fait il va être choisi par l'ordinateur, parce qu'en fait quand vous obtenez vos compagnons, si vous voulez, eh bien ils vous mettent les dons directs, vous voyez, au niveau où vous êtes actuellement. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus les compagnons vont être pas personnalisés, quoi. Ça c'est un petit peu dommage, c'est un défaut du jeu je trouve personnellement. C'est quasiment une raison, une bonne raison finalement de mettre un mode, hein, de pouvoir modder le jeu pour qu'on puisse les réentraîner depuis le départ, hein, quelque part. Après ça dénature, si vous voulez, le jeu comme il a été pensé à la base. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, hein, je vous l'avais dit, en plus de la multiclasse hein, qu'on peut faire. Mais bon, vous voyez, j'étais à deux doigts quand même, hein, parce que c'est vrai que ça c'est un peu relou quand même. Vous obtenez quelqu'un et c'est l'ordinateur qui choisit, vous voyez, c'est un petit... Pour un jeu comme ça c'est dommage, hein, un jeu à choix avec des dons, des centaines de dons possibles. Non, ils vous mettent le truc eux-mêmes, vous voyez, donc c'est un petit critique hein, qu'on peut faire. Bref, du coup, alors on va aller donc du coup à Grand Roche, hein. Comme ça sur le chemin, eh bien, on va pouvoir trouver Elani. Allez, c'est parti. Tu ne peux plus nous échapper, Kalacha. Rends ce que tu as volé, et tu auras la vie sauve. Ça devient fatigant, dites donc. Qu'est-ce que ce maudit machin peut avoir de si important pour qu'on nous pourchasse dans tout faire une? Il va falloir qu'on continue à les tuer jusqu'à ce qu'ils cessent. Eh bah, mais d'avis qu'on n'a pas fini de faire couler le sang. Remets-nous le fragment. Ou c'est ton cadavre que nous dépouillerons. Vous le voulez? Venez le chercher. Je vais prendre plaisir à te tuer. Combattez, misérable créature. Tuez-les tous. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Je vais m'en charger. Allez. Là! Vous faites quoi les gens là? Pourquoi je suis tout seul là en fait? Très souvent on se retrouve dans ce genre de situation, trop souvent même. Là! Là! Khedgar, tu fais quoi là? Alors attendez, il s'occupe du lamelin, ouais. Alors on a aussi gagné un compagnon hein, qui nous aide. Donc aidez-nous un peu là, voilà. Là! Donc Khedgar en PLS. Plus un geste. Cela ne nécessitera qu'une fraction. Là! Ha! Oh, c'est le compagnon animal qui a flingué le lamelin énorme. Ouah! Allez, fin du game.
J'aurais préféré que notre rencontre se déroule sous de meilleurs auspices. Il y a longtemps que je n'ai pas rencontré un elfe, et qui plus est, un elfe qui, comme moi, préfère les forêts aux villes. Pardonnez-moi, mais j'ai vu ces choses prêtes à vous attaquer, et je n'ai pas eu le cœur de vous laisser en mauvaise posture. J'aimerais pouvoir vous aider. J'ai tâché de vous suivre sans intervenir, mais à mon avis, vous n'atteindrez jamais votre but sans l'aide de quelqu'un qui connaît la région. Bon, alors premièrement, je ne suis pas un elfe des bois. Hein. Je sais que ça peut... C'est très... c'est très la coïncidence, mais je ne suis pas un elfe des bois. Hein. Je suis un orque gris. Pour passer un peu les détails, j'ai subi une malédiction. Et il se trouve que c'est tombé sur ce visage-là. Hein, voilà. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ça, hein, pourquoi ils ont voulu me troller en me mettant elfe, hein, on sait pas trop. En tout cas c'est tombé sur ça. Donc voilà, hein, pour mettre les choses au point. Donc c'est vrai que ça tombe bien parce qu'elle aussi c'est une elfe des bois. Deuxièmement, c'est vrai que moi je me pose des questions quand même. Elle nous suit depuis très longtemps. C'est vrai que donc déjà on avait Nishka qu'on a rencontré un peu inopinément au Forlock. Elle qui nous suivait, alors elle on l'a repérée depuis quelques temps déjà. Qui nous suivait. Vous feriez bien de m'expliquer pourquoi vous me suivez. Commencez par nous dire depuis combien de temps vous nous suivez, si vous arrivez à détourner les yeux de notre chef plus d'une demi-seconde. Je m'appelle Elanie. Plutôt que vous suivre, j'aimerais vous accompagner. On se débrouillera, merci. Ce serait plutôt à vous de nous expliquer pourquoi vous nous suivez. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Les bouffeurs d'écorce sont plutôt du genre à rester entre eux et à mépriser les voyageurs. Nain, les amis de la nature sont une denrée rare ces temps-ci, alors mesurez vos propos. Pas si rare, visiblement. Vous surgissez de nulle part après nous avoir suivis, et du diable si on sait pourquoi. Ouais, c'est vrai que j'avoue, hein, c'est un peu étrange. Une amie de la nature, seriez-vous druide ? Oui, je suis l'une des amies de la nature du Marais. Tout comme de vous émane l'odeur de port-nuit. Je vous ai vu peiner au milieu des taillis, rater des chemins s'ouvrant devant vous et vous laisser rattraper par ces monstres à de nombreuses reprises. Au lieu de proférer des insultes, n'avez-vous pas pensé au fait que je pourrais vous aider ? Alors c'est vrai que si c'est une druidesse, normalement il y a quand même une bonne sécurité concernant sa neutralité. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais trop vous la faire à l'envers. Alors je sais plus si on peut avoir des druides neutres mauvais ou ce genre de truc. J'ai un doute là. Ouais. Parce que je sais qu'il faut être neutre. Est-ce qu'il faut être neutre pur ou vous voyez, c'est ça. Je crois qu'il faut être neutre pur hein, dans ce genre de cas. Et pour quelle raison devrais-je vous faire confiance ? Je suis d'accord. Elle n'a encore rien dit d'intéressant, d'après moi. Si telle est votre réponse, gardez pour vous votre méfiance de paysan. Elle ne m'intéresse guère. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous me suivez. C'est ça le problème en fait, on n'avance pas en fait. Pourquoi elle me suivait ? Pourquoi ? Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait ? Sur cette route, on se demande qui suit qui. Au départ, je suivais ceux qui vous ont attaqué, mais ils avaient l'air de vous suivre, ce qui m'amène à croire qu'ils en avaient après quelque chose en votre possession. Aussi, ai-je pensé que les ennemis de mes ennemis apprécieraient ma compagnie jusqu'à leur destination, surtout si je les aide à y parvenir plus rapidement. Alors moi je croyais que Nishka nous suivait, mais en fait elle ne nous suivait pas. Elanie suivait les ennemis qui me suivaient. Non mais c'est un truc de fou ça quand même. Non mais attendez. Donc du coup elle suivait les ennemis qui sont les nôtres. Hein, elle voulait savoir ce qui se passait. Bon, pourquoi pas, ça a du sens, hein, effectivement. Vous feriez bien de vous expliquer mieux, parce que c'est vrai que c'est un peu flou quand même. Hein, voilà. Ma foi, j'ai autre chose que des mots à offrir. Je connais un raccourci menant à Grand Roche à la fois plus rapide et discret. Non loin d'ici se trouve un sanctuaire druidique, la clairière de la Vierge, où les membres de mon cercle viennent trouver refuge. Je puis vous y mener, sans crainte d'autres attaques de ceux qui vous pourchassent. Je sais que vous pouvez vous défendre, mais j'imagine que ces attaques incessantes vous lassent autant que moi. Que savez-vous sur ces agresseurs ? Si elle les a suivis, elle doit avoir quelques informations. Peu de choses. Ils ne sont pas d'ici, c'est certain. Ils dégagent une odeur étrange, et leur langage ne ressemble à rien de connu. C'est incompréhensible, sauf quand ils s'adressent à leurs sbires. Mais ils vous nomment Kalatcha. Savez-vous ce que cela signifie ? Alors c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois, hein, Kalacha, etc. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est justement la question que je vous ai posée.
Hélas, il semble que nous ayons peu de choses à apprendre l'un de l'autre. Quel dommage. J'ai appris leur existence il y a peu de temps, dans ces marécages que vous autres appelez le marais de la mort. Je les crois responsables de nombreux méfaits dans ce marais, et au-delà. Vous faites partie des rares victimes à leur avoir échappé. Aussi les ai-je suivis pour en savoir plus sur leurs intentions et contrecarrer leurs projets. Vous voulez m'aider? Ceux qui vous pourchassent cherchent quelque chose, et ils semblent déterminés à vous empêcher d'arriver à destination. Mon devoir est donc de rétablir l'équilibre en vous aidant, d'autant qu'ils sont plus nombreux. D'accord, ouais, donc le concept de neutralité, hein, voilà. Écoutez, quand même, le raccourci, ça pourrait nous aider, hein. Franchement, s'ils sont vraiment aussi nombreux que ça pourrait nous être utile. Par contre, on va la surveiller. C'est vrai que j'ai un peu moins de doutes quand même que concernant Nishka, donc je pense que si on a accepté Nishka, Elani pourrait faire le taf aussi, vous voyez, hein. Donc fort bien, nous apprécierions de voyager en votre compagnie. Ma foi, ce n'est pas si difficile à admettre, non? Quoi? Elle vient avec nous? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Vous n'arrêtez pas de parler, vous faites comme si vous alliez venir avec nous. C'est ça le problème. D'ailleurs, je surveille aussi Nishka, parce que c'est vrai que Nishka, on va la surveiller pour voir si elle n'essaye pas d'influencer mes décisions. Effectivement. Donc là, il faut que j'essaye de rassurer un petit peu tout le monde, hein, quand même. Nishka, si elle nous voulait du mal, elle ne nous aurait pas aidés, elle ne serait pas venue nous parler. Eh bien, je ne vais pas la lâcher. Et vous non plus. Oubliez ce que j'ai dit. Très bien, allons-y. D'après votre direction, vous vous rendiez à Pas d'Hiver, je me trompe? Cela ne vous regarde pas. Ou alors on dit de la merde. Ouais, on dit de la merde, parce que franchement, c'est une inconnue, on la connaît pas. Donc nous allons rendre visite à des parents. Vraiment? À mon sens, plus ce sont des parents éloignés, et mieux c'est. Allons-y. Suivez-moi, la clairière de la Vierge n'est pas loin. Voilà. Ah ouais, on va pas lui dire la vérité, hein. C'est trop dangereux, là. On sait pas qui c'est, cette meuf, hein. Elle vient de débarquer. Non mais vous rigolez ou quoi? Nous sommes très loin de la route. Tu sais vraiment ce que tu fais? Je suis d'accord. On est encore loin? Mais non, nous sommes déjà arrivés. Voici Eridis, la clairière de la Vierge dans la langue locale. Eridis? Tout comme le marais des morts se nommait autrefois Mardelin, la cour de Lantemarche, cet endroit avait un nom bien avant l'arrivée des colons de Pas d'Hiver. Sont-ils jamais arrivés jusqu'ici? Je me demande où on va comme ça. Et vu de ma hauteur, c'est pas beaucoup mieux. Une chose est sûre, jamais je pourrai retrouver la route. Le chemin menant à la clairière de la Vierge est secret, connu seulement des druides et des animaux de la forêt. Vous ne pourriez revenir ici sans moi. Cette clairière était autrefois le refuge des druides, un abri fait pour le repos ou la guérison. Il existe nombre d'endroits similaires le long de la côte. Les animaux d'ici veillent sur les druides, et ils nous masqueraient aux yeux de nos poursuivants si jamais ils nous retrouvaient. Quoi, ces animaux-là? Alors j'avoue que je suis pas très à l'aise, hein, avec cette idée, parce que ça veut dire qu'on s'en remet exclusivement à cette meuf, hein. Si elle veut nous piéger, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, on pourrait pas retrouver notre chemin. Il y a que elle qui connaît le délire. C'est chaud quand même, hein. Là on a pris un méga risque quand même. Espérons que ça soit bon. Ah, attendez, parce que là j'aimerais bien me placer bien là. On est tous en PLS, mais on va faire le point avec Elani, hein. De toute façon on va faire le point là. Voilà. Les animaux sont effrayés. J'ignore par quoi. D'ordinaire, il y a toujours au moins un druide dans la clairière. Il devrait savoir pour les animaux. Et pour nous. Moi, je dis qu'on se tient à l'écart des loups et de tout ce qui tente de nous tuer. Moi, je dis on leur rentre dedans et on leur rend la monnaie de leurs pièces. Ça tombe bien, j'ai besoin de nouvelles bottes. Si un autre animal s'approche, je le taille en pièces. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Alors, quelle gare est votre priorité? Enfin, généralement, de toute façon, je suis plutôt d'accord avec lui, parce que je suis plutôt bourrin dans l'esprit, ça c'est sûr. Mais en plus, c'est vrai que dès qu'on peut un peu favoriser quelle gare, pour la raison d'une quête qui va bientôt arriver, faites-le quand même, parce que ça peut vraiment être utile. Les autres, disons que là, on aura plus de marge RP, on va dire, vous voyez, hein, pour interpréter le rôle. Pour quelle gare on a vraiment une quête qui est associée, on va quand même essayer globalement de faire le taf.
Alors on va faire le point, parce que déjà on est blessé, hein, donc on va se reposer dès qu'on peut, là, voilà. Ils peuvent se reposer, voilà. Donc on se repose, et on va faire le point déjà avec Elani. Elani, donc nouveau compagnon, et qui sera très important, hein, comme compagnon. Donc très importante la petite. Donc, sachez déjà que c'est donc une elfe des bois. En termes de compétences, alors elle, ça va être intéressant, parce que elle, on va investir, notamment, je crois bien, dans l'alchimie. Hein. C'est la première qui a ce truc-là. En intelligence, elle a +1, donc c'est correct. Hein. Ça fait d'elle quelqu'un de très correct pour faire ça. Surtout que c'est la première hein, qui pourrait vraiment faire ça. Donc c'est très intéressant. Concentration, ça sera utile d'investir dedans ça, parce qu'elle va faire des sorts offensifs. Hein. On va là, quand même, là, pour partie, elle va être ça. Donc ça va être intéressant. Sinon, elle a quoi? Elle a de la détection, ok, de la fouille, ouais. Perception auditive, survie et savoir. Donc elle peut identifier les objets. Donc c'est pas utile que ce soit Nishka, comme ça c'est bien. C'est plutôt bien. Et alors surtout, ce qu'on va regarder, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est refaire le point avec tous ses pouvoirs. Parce qu'évidemment, l'IA vous a mis de la grosse merde. Nous, on va faire le point. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a? Il y a ce pouvoir-là qui est un des meilleurs chez elle, c'est-à-dire l'appel de la foudre. Donc c'est un DPS 5 des 30 pour le moment. Vous avez quoi? Vous avez enchevêtrement ou camouflage, ouais. Donc là, nous avons la contagion, qui est moyen. En fait, c'est être, vu la vitesse à laquelle on tue les ennemis, ça va être très rare d'avoir besoin de ce genre de truc, malheureusement, hein, quand même. Convocation de créatures, c'est trop court pour en bénéficier. Ça, c'est des dégâts qui sont très très minimes, hein, franchement. Ça peut être bien pour doubler la zone de critique du compagnon, notamment. Donc, ça peut être très très fort. Là, on domine des animaux. Ça, c'est des dégâts un petit peu mineurs, voilà. Mais ça reste quand même très faible. Ça, pareil, je crois que c'est assez merdique. Les protections contre les énergies destructives. Et de la régène overtime. Donc moi, personnellement, il n'y a qu'un seul sort qui m'intéresse ici, c'est celui-là. Voilà. Le reste, c'est de la grosse merde. Alors, là, voilà, là, les bombailles commencent. C'est-à-dire qu'avec l'arme de feu, vous vous assurez déjà... alors, sauf s'il y a... Alors, il y a le corps solaire aussi, hein, qui est très, très, très sympa. Mais... le corps solaire... D'ailleurs, on peut le mettre sur qui? Sur une cible, rayon... Ouais, donc on peut le faire sur quelqu'un d'autre aussi. Hein. Le truc, c'est que c'est tellement... On va attendre un petit peu avant de le mettre, mais le corps solaire est très fort, hein, quand même. C'est très, très fortiche. Donc vous avez aussi donc, la peau d'écorce, voilà, avec un peu de CA. Mais prioritairement, je vais mettre d'abord l'arme de feu. Hein, c'est vraiment les basiques, c'est vraiment très fort. Voilà. Camouflage. Donc bonus de... Alors je sais plus si c'est un vrai bonus de camouflage ou si c'est... Je sais plus ça, ouais. Faudrait tester ça quand même, parce que... Mais alors c'est pas marqué dans le jeu, ça faudra que je regarde sur internet, parce que... Il y a certains pouvoirs dans ce jeu qui ont des bonus de camouflage de 10%, de 25%, etc. Je sais pas, on est camouflé. Ouais, non, voilà, c'est ça, hein, c'est de la grosse merde en fait. Hein. Semblait bien, vous êtes pas camouflé en fait là, vous êtes... c'est un bluff en fait. Enchevêtrement, donc là qui permet d'immobiliser, mais elles peuvent encore combattre et lancer des sorts, donc peu d'intérêt. Première pierre, c'est trop court pour moi. Et le sommeil de 18... Donc en fait, il n'y a qu'un sort qui m'intéresse vraiment là-dedans. C'est le sommeil en fait, ouais, je crois que c'est vraiment le meilleur. Voilà, les endurances ou les énergies destructives, ça peut se faire aussi. Alors on va mettre deux sorts de sommeil. Et c'est tout, hein. C'est vraiment tout. Ah non, mais on peut mettre, d'accord, on va remettre 3 de sommeil. Et un buff ici. Voilà, là à peu près, on a à peu près le best du best, hein, voilà. C'est tout bon.
Alors en termes d'objets qu'elle peut porter, on va regarder ça tout de suite. On va Derrière moi. Ouais. voir s'il y a une armure pour elle déjà. Très bien. Donc pas de chance hein, quand même. Quoi? Alors d'ailleurs on peut commencer à mettre pilon et mortier, on peut le donner à Elani justement. Ça sera pas mal. Et puis on peut lui donner toutes les pierres précieuses de mémoire. Ouais, c'est elle qui va s'en charger ça globalement. Comme ça on saura où c'est exactement et voilà. Tous les bouquins aussi on lui donne, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Ok. Voilà. On peut lui donner aussi les objets à identifier. J'écoute. Voilà. C'est toujours bien. Très bien. Good. Alors, donc on a fait le point. Alors, en termes d'IA, est-ce qu'on peut rectifier quelque chose? Alors, suivre à distance. Moyen, ouais. On va mettre approche. Garde du corps, oui. Rester à distance. Crochetage, ramasser, mode furtif. Magie. Bah, de toute façon, il faut qu'elle les utilise. Hein, donc, de toute façon. Ou alors c'est moi qui, ouais, ou alors c'est moi qui m'en charge. Ouais. S'il y a vraiment beaucoup de gens, ouais, ça peut. De toute façon, on en a que 2, donc mieux vaut le désactiver pour l'instant. Utilisation d'objets. Non. Soins guérison, non. Aptitude, non. Pas de mode de combat. Convocation, oui, elle peut le faire, ça c'est bon. Familier, oui. Animal. Voilà, ce qui veut dire que ça sera à nous de le déclencher quand on veut le faire. On n'en a pas assez pour l'instant pour les spammer à gogo. Hein, donc, voilà. Allez, on repart. Alors oui, alors déjà... Hop, attendez, parce que quand même... On n'est pas... non, on n'a pas tout fait là quand même. Donc ça, on va faire ça comme un spot d'offensif. Voilà. Non, on s'est pas reposé là. Ah putain, mais vous faites quoi là? Allez. Allez, venez s'il vous plaît. Que quelqu'un me protège. Voilà. Donc, ouais. On a un sort. Donc ça, c'est plutôt les sorts offensifs. On va les mettre de côté, voilà. Ça, c'est les buffs, c'est différent. Voilà, donc du coup. On va buffer, effectivement, Mishka. On va buffer... Alors attendez, parce que du coup, moi, maintenant, c'est plus intéressant. Parce que maintenant, j'ai une arme de feu. Et c'est plus la meilleure proposition si on met le buff. Parce que ça va remplacer, en fait, hein, tout simplement. Donc... Suivez-moi. Que va-t-on mettre? Le cimetière, ouais. Ou bien... bon, de toute façon, on peut le buffer, hein, donc on peut mettre ça, je pense. Voilà. Le cimetière, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Tant qu'on n'a pas autre chose. Voilà, et ce qui veut dire aussi qu'on peut remettre, du coup, l'arme magique, hein, évidemment. Bon, les convictions, c'est pas trop, pour l'instant, encore trop important. Voilà. Et comme ça, on est bon. Et comme ça, on est bien. Donc, allez, on est reparti. Donc, le buff. On invoque. Ouais, alors aussi, elle a pas une autre arme que ce caca en serpe, là. Voilà. Parce que c'est quand même un peu du caca. Par exemple, une lance. Voilà, tu peux au moins prendre une lance, hein, voilà. Très bien. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est des composants de crafting d'armes. Ah, ça, c'est pour elle aussi, hein. Ça, c'est pour Elani. Parce que ça, on peut y distiller. Voilà.
Ah, il y a une chemise de maille si ça intéresse Elani. Allez, suivez-moi tous. Voilà, c'est toujours bien. Voilà, là on est déjà mieux, hein, vous voyez, on s'est un petit peu remis bien. Donc, Your dig to X. on va se buffer. Donc je lance le buff ici. Your dig to X. Elani va buffer un peu. Abi or no. Abi or no. Glory Conforus. Donc là c'est 1d8, hein, donc ça veut dire qu'on fait de 1 à 8 points de dégâts. Ce qui en moyenne fait 4,5 points de dégâts, hein, pour rappel. Voilà, évidemment on va buffer les deux autres aussi. Et là on va être prêt, mesdames et messieurs. Et oui. Quoi? Allez, c'est parti. Donc là on va faire un peu le ménage parce qu'il semblerait que ça soit un peu le bordel, hein, dans la clairière du druide là. Donc on va voir. Alors, donc là il y a des loups qui sont morts. Quoi? Plus un geste. Là! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Des animaux. Quelqu'un me protège! Là! Allez, loupe pas trop tes coups. Là! Là! Ok. On continue. Alors j'ai noté quand même que du coup c'est une seule arme, hein, qui est enchantée. Donc du coup comme on est à deux mains, bah, c'est vrai que... Enfin avec deux armes, faut enchanter les deux. Ces loups, ils ont été massacrés. Pas pour la chasse, mais par pure sauvagerie. Est-ce pour ça que les animaux nous ont attaqués? Le problème doit venir de la clairière. Je pensais que le cercle du Marais serait averti de toute perturbation survenant ici, mais il semble bien que la tâche d'y remédier nous incombe. Pourquoi? Partons. J'en ai soupé des clairières et des animaux et d'ailes qui nous mènent par le bout du nez. Elani a raison, nous devons enquêter. Merci à vous. Je détesterais que ce qui nous poursuit nous tombe dessus à l'improviste. Ah oui, mais c'est surtout pour ça, voilà, parce que si vous lâchez l'affaire, forcément, on risque d'avoir des problèmes et mieux vaut les éliminer et qu'on ait le dessus, vous voyez, hein, comme ça on peut les prendre par derrière. Celui-là nous a assez pompé l'air. Là! Restez tous où vous êtes. Là! Il se passe quoi là, du coup ils sont en... Plus un Quoi? geste. Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Restez tous où Quoi? vous êtes. Alors, on fatigue? Quoi? Donc là c'est la sortie. Donc maintenant il faut aller ailleurs. C'est-à-dire ici. Je crois qu'il y a un gros balèze, hein, voilà. Très grand ours enragé. Donc on va préparer nos buffs de la violence. Hein. Alors cela dit, ouais. Après, ça se débat, parce que de toute façon, elle a que 3 emplacements, donc après, c'est eux qui prennent le reste. Hein, mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, on va faire comme ça, hein, mais il faudrait buffer nos deux armes. Hein. Oula, alors là, on se fait attaquer, donc on va se buffer, hein, direct. On se prend un critique dans la gueule direct, putain. Quoi? Hop là, fin du game.
Elanie, toi, ici, Kalel? je suis venu ici à ta recherche, Elanie, pour essayer de fuir le marais, pour trouver refuge ici. Le marais? Qu'y a-t-il? Le marais parle d'une voix différente, et ses eaux, autrefois limpides pour le cercle, sont devenues sombres et courent très profondément. Que veux-tu dire? Et où sont les autres membres du cercle? Vashni et les autres sont perdus. Il ne reste plus que toi. J'espérais te trouver, ou Naevan, mais ce qui a pris le marais s'est emparé de moi, a brouillé ma vue, l'a empli d'ombre et de sang, m'a piégé sous cette forme. Elanie, ne retourne pas au marais, sinon tu tomberas sous l'emprise de sa corruption, toi aussi. Kalel, il est mort. C'est lui qui a causé tous les troubles ici. C'est pour ça que ces animaux nous ont attaqués. Il a parlé d'un cercle. Oui, le cercle du marais. Je n'y suis pas retournée depuis un moment. Kalel et moi faisions partie du cercle de Mardelin, le marais des morts. Si les aînés Vashné et Naevan ne sont plus... Je me suis absentée trop longtemps. Mais cela expliquerait que je ne sente plus le cercle. Quant à la terre... Mais il faut qu'on continue. J'ai promis de vous mener à Grand Roche sans encombre. Et jusqu'ici, le chemin s'est avéré plus long que prévu. Adieu, Kalel. Repose en paix. Et puisse la clairière retrouver la paix, elle aussi. Et un petit level up, super. Voilà, donc vous voyez, hein, un petit arc de quête annexe, hein, où on a vu qu'effectivement, il y a des choses étranges hein, qui se passent dans la région de plus en plus. Et ça devient un peu inquiétant, hein, même pour les druides, puisqu'il y a une corruption hein, qui est en train de se passer dans le marais des morts, hein, de ce que j'ai compris. Donc c'est quand même notable, en tout cas. Hein. Si ce n'est inquiétant, c'est notable. On va se rapprocher de la zone, et puis de toute façon après on revient dans notre zone attitrée, puisque effectivement... Alors, on est parti pour le level up du personnage principal. Mesdames et messieurs, c'est quand même un grand moment, ou pas, parce que de toute façon, je crois bien que ce niveau-là, c'est un peu le niveau OSEF, hein. Je crois que c'est le seul niveau sur les 30 qui va pas apporter grand-chose. Donc. Effectivement. C'est un niveau de guerrier. Donc nous on va aller chercher, je crois bien, quoique si, il va apporter quand même quelque chose. C'est un niveau 3, mais comme on est au niveau 6, et que tous les personnages au niveau 6 prennent un don, eh bien on va quand même gagner quelque chose, puisque là on a 3 niveaux de prêtre, hein, je revérifie, hein, mais on a bien 3 niveaux de prêtre, 2 niveaux de guerrier, on en est là, c'est bon, voilà, donc il faut un niveau de guerrier encore, c'est bien ça. Voilà, donc niveau de guerrier, bon là on va pas pouvoir mettre en diplomatie, donc on garde le point, voilà, temporairement, et effectivement on a quand même accès aux dons. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ? On va choisir la succession d'enchaînements. Donc j'explique le concept. Vous faites une attaque, cette attaque tue votre ennemi. S'il y a un ennemi à ses côtés, vous allez pouvoir faire un enchaînement, ça c'était le don précédent. Donc c'est ce qu'on appelle l'enchaînement. Donc vous enchaînez avec une attaque supplémentaire gratuite une fois que vous avez tué quelqu'un, et il va faire une attaque dans le giron immédiat. Hein, donc c'est au corps à corps dans la mêlée. Hein. Si jamais ça peut arriver, vous tuez donc cette première cible, puis la suivante, eh bien vous pouvez avoir un nombre d'attaques
illimité tant que vous continuez à tuer les ennemis. Donc ça peut être très utile soit pour des ennemis très faibles ou des ennemis qui ont été entamés précédemment. Et là, ça peut, voilà, là on peut achever. Hein. Et surtout avec les dégâts qu'on va faire, ça va être insane. De plus, de plus, c'est une nécessité de le mettre. Hein, donc voilà. Mais en plus c'est utile. Hein, donc je peux vous dire qu'on va pas le regretter. Donc voilà, succession d'enchaînements. Alors il faut 13 de force, hein, l'attaque en puissance, l'enchaînement et un bab d'au moins plus 4. C'est le cas. Donc succession d'enchaînement. Donc non, le niveau qui va être utile hein, quand même. Voilà. Ensuite, Monsieur Kelgar. Monsieur Kelgarounet. Alors, là on en était où? Alors, on en était effectivement... on essayait de remonter la création d'armure. Donc, pourquoi pas. De toute façon, là, on en est à combien, là? On en est à 9. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc, est-ce qu'on aura remonté à temps pour faire de la création d'armure? Effectivement, parce que... si on veut créer des armes, il faut combien? Parce qu'à la limite, on peut aller chercher les armes et ensuite enchaîner avec les armures, hein, vu que ça prend plus de temps. Il faut 18 de création d'armure, hein, quand même, ouais. Mais... De toute façon, pour l'instant, le crafting, on s'en fout un peu, ça va pas nous apporter grand-chose, globalement. Donc je pense que c'est plus intéressant de mettre en création d'armure, pour l'instant. Voilà, en termes de dons, alors, déjà, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça le truc. Soit on prend donc une arme de prédilection pour avoir plus de touch, soit on va prendre la science de l'attaque en puissance. La science de l'attaque en puissance, c'est encore un peu trop tôt, je trouve. Donc ça veut dire qu'on va devoir choisir une arme de prédilection. Et alors, moi je vous avais proposé hein, la dernière fois de partir sur le cimetière à deux mains. C'est une arme que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est quand même très sympatoche. Maintenant, c'est vrai que vous avez quand même du très bon avec l'épée à deux mains aussi. C'est quand même aussi assez fort. Sachant que ça fait 4 points de dégâts pour 10% de critique, hein, qui par 20 et 30%, et je crois 8 max contre 12. Enfin, voilà. Sachant que c'est plus compliqué, enfin c'est un peu plus que ça, parce que ça fait combien? Ça fait 2 à 8, donc ça fait 6, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Donc ça fait 5 dégâts en moyenne. Et l'autre, ça fait 12, 5, 5, 7, donc ça fait 7... Voilà, donc en fait, ça ne fait que 2 points de dégâts en plus. Hein, voilà. Donc en gros, avec le cimetière à deux mains, sans aucun bonus de plus, vous avez 5 points de dégâts et une plage de critique jusqu'à un maximum de 30%. Et l'autre, vous avez 7 points de dégâts contre une plage de critique jusqu'à 20%. Donc là, ça se débat, hein, franchement. Après, pour seulement 2 points de dégâts, je pense quand même que à terme, quand même, le cimetière à deux mains pourra être pas mal. Donc, ouais, on va prendre ça quand même, globalement. Et je le trouve plus, là, il est où? Putain. Alors, dague, cimetière à deux mains, voilà. Donc voilà, et on en a un deuxième don, effectivement. Donc, alors évidemment, on va prendre l'aspect martial, cimetière à deux mains. Alors, ce qui veut dire que là, on va passer vraiment devant en termes de... Ça va être un problème. Ouais, parce qu'on n'a pas de cimetière à deux mains pour l'instant. Donc, alors, il faudrait peut-être voir à Forlock. Et dans ce cas-là, ouais. Avant de passer son niveau, on va aller à Forlock, quand même, juste avant. Hein. Oui. Pendant ce temps, on va prendre Nishka. Donc Nishka, l'acrobatie, oui. Le bluff, oui. Crochetage, oui, on en a vraiment besoin. Ça, c'est pas prioritaire, voilà. Le déplacement, etc. Détection, d'accord. Escamotage. Escamotage, je crois qu'on va mettre 10 points et pas plus. Hein. Ça sera pas plus utile que ça. 4, il reste. Pose de piège.
Voilà, l'utilisation des objets magiques, ça peut être utile. Et ensuite, bah, on met le reste dans un truc OSEF. Hein. Genre par exemple la détection ou ce genre de truc. Voilà. Il y a quoi d'autre pour détecter? Ouais, il n'y a que la détection en fait. Si, perception auditive, ouais, c'est ça. Voilà. Et on a de l'attaque sournoise qui va être très utile dès qu'on pourra le faire. Allez, Très bien. allez. Voilà, donc Nishka qui a un petit décalage, hein, un ECL plus 1 ou moins 1 plutôt, parce qu'elle est à, oui, elle est à 5. Oui. Pour Elani, voilà, Elani, que je me trompe pas, parce que quand même... Alors déjà, je sais que elle, on en a rien à foutre de tout le bordel, tout ce qui nous intéresse, c'est ça, vous voyez. C'est d'avoir de l'alchimie le plus tôt possible. Et alors que je me trompe pas, parce que là, il faut mettre un truc particulier. Vous avez l'extension d'effet, mais vous avez aussi la création d'armes et d'armures magiques. Sauf que ça, on se le réserve pour le niveau 9. C'est prévu comme ça. Donc, on a encore une gâche pour mettre quelque chose d'autre. De toute façon, il n'y a pas non plus masse choix. Hein. Soit c'est l'extension d'effet qu'on va prendre. Ça peut quand même être utile. Je pense que j'avais choisi ça, il me semble bien. Alors, une petite seconde, ça sonne 2 secondes. Oui. Ouais, alors c'est l'infirmière, sauf que je n'attendais pas d'infirmière, donc à mon avis, elle doit sonner chez tout le monde, cette meuf. Les gens sont gonflés quand même, hein. Franchement, faut pas être en méditation hein, quand même, hein, parce qu'on est dérangé tout le temps. Bref, du coup... Ah non, mais cet immeuble-là dans lequel je suis, c'est un moulin, c'est impressionnant. D'ailleurs, il va falloir que je corrige tout ça, je crois, à un moment donné. Il va falloir que je tape un peu du poing sur la table. Parce que ça va plus trop, ça. C'est un petit peu... c'est même dangereux, je pense. Il y a tout le monde qui rentre, vous voyez. C'est un petit peu... c'est n'importe quoi, ça. Je crois que je vais sévir un peu, là, parce que c'est... Vous connaissez votre serviteur, hein, Balthazar, et son... sa patience légendaire. Bref, du coup, allez, on se reconcentre. Oui, donc du coup, on était sur... Je pense on va prendre l'extension d'effet. Hein. Ouais. Parce que je crois, il me semble bien que c'était ça. J'ai pas la feuille mise à jour là, sur les compagnons. Parce que c'est les derniers trucs que j'ai corrigés. Mais ouais, je crois de toute façon, il faut le prendre celui-là. Et je crois pas qu'il y ait effectivement... Parce que c'est important. Je sais que c'est important. Hein. Je sais qu'on a quand même une guerre. Alors ce que je peux faire éventuellement, c'est éventuellement couper juste 2 secondes et revenir en 2-2. C'est 48 minutes. Voilà, donc on aura encore facilement 20 minutes ensemble. Comme ça, je suis sûr de moi, vous voyez. Je vais même imprimer la feuille, hein, comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. C'était le dernier truc que j'avais pas imprimé, hein, donc c'est pour ça. Non, parce que normalement, je crois que c'est l'extension d'effet, hein, il me semble bien. Parce que comme ça, on peut avoir des appels de la foudre supérieure, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Mais je veux être sûr de moi, parce que vous voyez, vous n'avez pas 36 000 gâches. Hein. Pour les mecs, les compagnons, il y a en plus pour ce genre de classe, il y a très peu de dons. On peut pas se permettre de faire une erreur. Voilà, et rétro-pédaler. Donc ce que je vais faire, on va se faire une sauvegarde, je vous reprends juste après, tout simplement. Donc du coup, sur Balthazar notamment, voilà. Je vous reprends juste après, ne vous inquiétez pas. Allez. Ok, on est de retour, mesdames et messieurs. Donc oui, je vous le confirme, hein, c'était bien ça. Allez, J'ai quand même une bonne mémoire, heureusement encore, hein, quand même. Et donc oui, donc on enchaîne, hein, voilà. Donc je mets dans l'alchimie. Et c'était bien ça, c'est-à-dire c'est l'extension d'effet. Alors, on explique un petit peu que c'est le même principe que finalement l'extension de durée, sauf que c'est peut-être pas le même plan. C'est de 2 niveaux, ou c'est de... Voilà, de 2 niveaux plus hautes que la normale. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra quand même 2 niveaux de plus pour retrouver les sorts de niveau 1, donc c'est-à-dire 3, hein, voilà, niveau 3. Et au niveau 3, on pourra faire une extension d'effet, donc en comparaison, tout simplement. Donc ça nous intéresse beaucoup.
Et c'est vrai qu'on peut que le prendre maintenant, sinon après au niveau 9 on va prendre le don de création d'armes et d'armure magique. Ça c'est indispensable. Il y a quel qui peut faire un effet notamment de soin sur des buffs qu'on peut... Des buffs permanents qu'on peut faire sur les armes et les armures, donc voilà. Donc extension d'effet pour elle. Allez. Voilà. Ouais. Et puis, Monsieur Kelgar, on a dit qu'on attendait, donc c'est bon. Allez, Derrière, bah, justement, on va moi. retourner à Forlock, donc ça tombe bien. Donc je remets ça, on est bon, et on repart. Allez, on est reparti, mesdames et messieurs. Ce n'était qu'une petite passade. Donc on a quoi? Campement des brigands, ça on a fait. Grand Roche, ça sera plus tard. On a le cimetière, où on doit enquêter. Mais avant, on retourne à Forlock. On a quoi, là? Donc du coup, Port-Nuit, ok. Auberge du Sol Pleureur, ok. Et la caverne des marais qu'on a déjà fait, donc Forlock. Allez. On va regarder s'il y a au moins un cimetière à deux mains de type, vous voyez, basique, vous voyez, ça nous coûtera rien, ça va vraiment rien nous coûter du tout. Voilà, comme ça. Parce que sinon, je vous le dis quand même, quel gars en fait, il va pas faire partie de notre team finale. J'ai presque envie de dire ça comme ça, comme si c'était un truc de Fire Emblem, hein, mais... Protégez-moi des attaques. On a que 4 places, hein, et il y aura Bien beaucoup entendu. plus de compagnons que ça, hein, que 4. Donc, enfin d'ailleurs que 3 places hein, pour les compagnons. Mais voyez, hein, il fera pas vraiment partie de la team, donc je me dis, à la limite, on peut très bien mettre arme à deux mains si on, voilà, si vraiment on trouve pas, comme ça on peut en bénéficier assez tôt. Il sera encore plus efficace, hein, voilà. C'est pas un problème en soi, hein. Les deux armes se valent globalement. Il y en a une qui fait plus de dégâts constants et l'autre qui fait plus de critiques. Théoriquement parlant, c'est vrai que dès qu'on a une immunité aux critiques, bah, du coup, l'épée à deux mains sera meilleure. Mais quand même, le fait d'avoir 10% de critiques en plus, ça peut quand même aider. Hein, voilà. Alors vous me direz, c'est toujours que 10% en plus, alors qu'on a déjà 20%, vous aurez raison. Donc c'est pour ça que ça serait pas un problème, hein, l'épée à deux mains. Si on n'en trouve pas, on n'en mourra pas. Voilà. Allez, donc là... On va aller voir ça, donc c'est effectivement le mec qui est là. Alors, mystère, on va sauvegarder, et on va regarder ça. Allez, Jacobi. Alors, tu nous vends quoi, gros? Normalement, il y a toutes les armes hein, ici, donc voilà, il y a toutes les armes, vous voyez, ça vaut 20 gold, hein, c'est vraiment donné. Donc on va l'acheter, hein, très clairement. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait... Non, je crois pas qu'il y ait d'armes déjà à deux mains, comme ça. Ouais. On va revérifier hein, quand même encore, mais on a un cimetière normal, mais on n'a pas de cimetière à deux mains. Quoi? Donc ouais, allez, on achète, on prend ça. Ça me botte bien là, donc voilà. Ça coûte pas cher, hein, franchement, on le sentira jamais. Donc ok. Il y a des différences entre les personnages. Je crois bien qu'il n'y a que le personnage principal hein, qui est concerné. Mais on sait jamais. Hein, donc là, ça fait combien? Ça fait 101, 509. Allez. Ah non, il n'y a que le personnage principal. Hein, Allez, suivez-moi tous. Donc 37. Je regarde quand même si Quoi? ça se revend plus ou moins cher. On va voir. Non, vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, qu'on n'ait pas de regret de faire pas comme Vampire la Mascarade où il faut déférer sur les gens qui ont la bonne manipulation, hein, on se rappelle, gros souvenir. Donc cimetière à deux mains, allez, pour notre ami. Ouais. Et donc à partir de là... Alors quand vous allez pouvoir critique, les critiques vont pleuvoir, hein, je vous le dis, ça va être vraiment violent. Ça va vraiment être impressionnant, donc guerrier. Lui, on a dit que c'est création d'armure. Donc on a dit aussi qu'on voulait être avec un meilleur touch. Cimetière à deux mains. Voilà. Et puis évidemment, on va se prendre l'aspect martial. Hein. Ça, c'est encore trop tôt, on le prendra, mais quand on aura un peu plus de touch, hein, pour pouvoir dégayer un peu mieux. Voilà, là déjà... Alors là, on va avoir un... Le guerrier, mais il est fort. Hein. Les 6 premiers niveaux du guerrier, vous avez vraiment des améliorations fortes, hein, franchement. Ok, voilà, on est bon. Alors à partir de ce point-là,
Déjà, on va rendre l'objet Très bien. à Tormilo, là, je sais plus comment il s'appelle, voilà. On va parler à tous ceux qu'on a aidés déjà. Voilà, donc là, on a réussi cette quête. Donc ça, c'est une petite quête annexe, hein, on pourrait dire. Et on va parler des réfugiés maintenant. C'est tout, j'espérais davantage. Il doit bien y avoir autre chose, j'ai risqué ma vie pour vous. Alors visiblement, on ne peut pas faire de jet, donc on ne peut pas... voilà, on peut rien changer. Voilà, donc c'est pas grave. Ah ouais, sinon, dès que... on l'aurait vu s'il y avait un jet, donc ça c'est un échec automatique. Ok, donc, bah écoutez, je pense qu'on va aller vers le cimetière, hein, c'est le plus logique. C'est le plus logique. Donc, enquête à Forlock, donc route vers l'est. Voilà. Donc c'est le cimetière hein, maintenant, clairement. Allez. C'est parti. Alors, d'ailleurs, ça on peut y accéder d'ici, je pense. Allez. Donc on va au cimetière. Donc évidemment, au cimetière, on va trouver des morts-vivants, hein, c'est évident. Alors qui dit mort-vivant dit quand même immunité. C'est quoi ce bordel déjà ? La terre nous châtira. Plus un geste. Alors est-ce qu'on a... On a quoi là ? Faites voir. On fait assez peu de dégâts quand même. Hein. Donc, on n'a pas été buffé, donc quand même. Je vais m'en charger. Ah voilà, il a une réduction de dégâts, hein, c'est ça, voilà. Ouais. Alors là, oui, le fait de... Alors je sais pas quel est le type d'encaissement qu'il a. Si c'est un encaissement magique, on a une arme magique, hein, donc on peut le faire. Parce que là, ça devient urgentissime. Non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé de faire, c'est sur toi-même. Oh là là. Alors, repars en avant. Alors, attendez. Vous venez, là, les gens, vous faites quoi, là? Protégez-moi des attaques. Ah, on peut pas se reposer, donc. Alors, bah tant pis, allez, tant pis, on va se buffer. Et on verra bien. Alors là, déjà... Oui. Your dick, On arrive. Happy or no? Donc il n'y a pas d'évolution dans les pouvoirs, hein, parce qu'on a pris un niveau de guerrier, hein, donc ça n'a rien changé. Donc là je vais buffer un petit peu Kelgar et Nishka. Et après on go. Quoi? Allez, c'est reparti. Que je vois un peu les bails. Alors voilà. Squelette, on va voir s'il y a la réduction de dégâts. Maintenant, on va voir. Ouais, il y a toujours la réduction de dégâts. Alors, c'est peut-être... Pourtant, on fait des dégâts magiques, hein, donc je sais pas. C'est peut-être l'arme magique qui est nécessaire. Préparez-vous à embrasser. On est en train de les violer quand même, malgré ça. Faites vos prières. On est en train de les violer là, c'est vraiment violent. Votre fin est proche.
Alors, une petite tombe. Avec des bottes. Allez, Capitaine Squelette, je suis chaud là. La terre vous châtira. Là! Avec quel gars on fait le café, hein. Franchement, il y a moyen quand même. C'est là où Nishka va être moins utile ici parce que elle peut pas faire de coups sournois, donc... Oh là 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 là, cette viole. C'est quand même la violence. Voilà, donc là, il va falloir trouver le commandant Valis, hein, puisque s'il est dans le coin, c'est ici. Donc là, on a un access déjà, à bien retenir. Mais avant, on va faire le tour de la question, évidemment. Il y a d'autres trucs. Donc là, ça va être à Nishka de faire le taf. Très bien. Alors par contre, ils sont quoi là? Ils sont malades? Ils sont quoi là? Ouais, ils sont malades. Donc ça faudrait que j'ai des pouvoirs, mais j'ai pas la place. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Tant pis, ils resteront malades, hein, c'est pas grave. Donc un deuxième access ici, et un troisième là. Donc ça, je crois, de toute façon, c'est une porte qui ne s'ouvre pas, c'est pas la peine d'essayer. Donc on oublie, et ça on y a déjà vu, donc c'est bon. Ok, donc on commence par cet access, allez. Alors peut-être que là, ça serait mieux que Nishka passe devant quand même. On sait jamais s'il y a des pièges. Parce que j'ai souvenance que... Restez tous où vous êtes. Alors oui mais non, mais oui, puisque en fait... il faut me protéger. Quelqu'un me protège. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma Hop! Personne ne bouge. Restez tous où vous êtes. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Alors c'est un piège fort apparemment, mais on va quand même essayer de le récupérer, on verra bien. Tout dépend du DD. Et on a réussi, super, ça c'est une bonne nouvelle. On s'améliore, on s'améliore. Le DD, bah, le DD était de 24, hein, donc c'est vrai que c'est logique hein, quand même. Oui. Défendez-moi s'il vous plaît. Que quelqu'un me protège. Là! Que quelqu'un me protège! Là! Alors personne ne bouge là, personne ne bouge. Restez tous où vous êtes. Personne ne bouge, putain. Ah, attendez, parce que là du coup comme je prends Nishka, là, ça va bien ça. Alors ce qu'on va faire, venez là. Suivez-moi tous. Non! Putain mais vous faites quoi? Tenez vos positions. Putain mais suivez, je dis suivez-moi, le mec il repart vers l'arrière. Putain il repart vers le piège. Putain suivez-moi, tu comprends ce que ça veut dire, suivez-moi. Putain c'est venir vers moi, c'est pas aller vers l'ennemi. Bon. Ah, mais je sais pas s'il y a un ennemi mais... Allez, reculez s'il vous plaît. Et ils comprennent, tenir la position là ou pas, voilà. Qui veut se battre?
approcher. Cela ne nécessitera qu'une fraction. C'est quoi ce bordel? Oh mais putain il le fait maintenant, mais putain viens alors, fais chier. Fumez-le. C'est bon chic hein, quand même. Allez F12 et c'est bon. Ok, donc là on est d'accord. Alors puisque elle en est là, on va quand même voir le reste. Hein. A priori, voilà, c'est bon, il n'y a rien. Petit crochetage. Quoi? Et on peut ouvrir. Alors un diamant très utile. Hein. Alors un diamant qui va être très utile puisqu'il va nous permettre de faire une arme anti-mauvais, hein, tout simplement. Donc c'est c'est vraiment une très bonne chose qu'on ait ce diamant. Alors idéalement il en faudrait 5 au cours du jeu, si possible. Parce que je crois qu'il y a 5 armes. Donc nous on a 2 armes. Il y a aussi certains... Mais après on pourra mettre d'autres types de dégâts sur les autres, mais ça sera quand même... ouais. Je peux t'aider? Ça pourra toujours être bien. Faudra bien penser à les acheter aussi dès qu'on les trouvera dans les marchands et tout. Voilà, alors là on a de la réussite hein, quand même. Très bien. C'est bien. Oui. C'est Nishka qui va quand même voir ça. Alors c'est quoi ça que je me souvienne? Que quelqu'un me protège! Je vais mieux! Là! Et on a plus le buff? Attendez, mais normalement ça doit faire 1 heure hein, le buff. Hein, Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Au combat! Prends ça! Ah puis là on est blessé, on va se reposer. Là! Prends ça! Prends ça! Derrière moi! Ok. Là c'est Nishka à mon avis, ouais. Toujours un petit piège. Alors le DD est de 25. Hein. On a 13. Donc il faudrait faire du 12 pour y arriver. Ça me paraît pas impossible. On essaye une fois, hein, c'est toujours le même truc. On essaye une fois. Si ça marche pas, eh bien, tant pis, on perd le piège. Hein. C'est notre règle maintenant, vous le savez, depuis qu'on a établi cette règle. Par contre, dès que ça sera 10 DD ou moins, ou au niveau du jet, là par contre on retravaillera tout le temps parce qu'il y a une très forte chance de toute façon qu'on y arrive assez vite. Donc voilà. Mais sinon non. Suivez-moi, tous!
Voilà. Très Super. Et un petit parchemin. Donc on peut sortir d'ici, on va fouiller la dernière salle, et après je pense qu'on s'arrêtera là. Hein. Donc la prochaine fois on visitera l'autre crypte, hein, qui est à mon avis la plus intéressante et la plus longue. Donc ça risque d'être intéressant. Ah ouais, alors attendez, parce qu'il y a un piège en plus. Alors, ce qu'on va faire... Tenez vos positions. Derrière moi. J'en aurais terminé. C'est qui est là? Ah mais c'est elle, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Voilà. Là. Alors là, il y a quand même un problème, il y a de la réduction de dégâts, de squelettes, hein. Ça il faudrait, je sais pas comment on peut y contrer ça, mais sans doute avec des dégâts magiques, je sais pas. Ouais, voilà. Restez tous. Votre fin. Sauf là, le problème c'est que celui qui fait le plus de dégâts est prioritaire en fait, hein. Parce que dans ce genre de cas... Très bien. Il y a encore un ennemi, non c'est bon. On peut pas se reposer ici, hein, donc c'est quand même ça qui nous met un peu dedans. Je peux t'aider? Donc, Restez tous où vous êtes. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. alors ça devrait être facile à prendre, je pense. DD23, ça c'est faisable, hein, franchement. Super. Quoi? Donc maintenant tout le monde attaque. Protégez-moi des attaques. Ouah. Restez tous où vous êtes. Celui-là nous a assez pompé l'air. Oh, il a mis une grosse patate, hein, Kelgar, c'est bien. Mais les zombies ne sont pas en mode réduction. Il n'y a que les squelettes hein, qui peuvent nous poser soucis, mais bon, ils ont tellement peu de PV que ça reste quand même correct. Hein, mais... c'est vrai que je sais pas si l'arme magique peut faire quelque chose contre ça. Faudrait tester quand même. Parce que comme on l'avait mis sur Nishka, on n'a pas bien vu en fait. Donc, en parlant de Nishka. On crochette tout ce bordel. Et on prend les objets. Le grenage. Le grenage, ça me dit rien pour les recettes. En tout cas, de choses intéressantes. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une pierre précieuse. On pourra la revendre si on s'en sert pas. En tout cas, on va ressortir et on va se reposer maintenant. Hein. C'est 24, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, vous savez ce qui nous attend. Une crypte. Alors, vous voyez, ça commence à être un petit peu, comment dirais-je, pesant. Parce qu'en fait, vous avez des maladies, vous avez... faut faire attention quand même. Hein. Et oui, c'est pas clé en main totalement non plus. Parce que... alors, c'est plutôt facile pour nous, en tout cas. Mais... voilà, il faut quand même faire attention. Voilà, donc déjà... on va se reposer... Ah oui, alors c'est là où les malus arrivent, hein, c'est ça, oui. Ça, c'est la maladie. Alors, ce que je peux faire déjà, moi, je peux le faire, hein, je suis un prêtre. Je peux les aider, normalement. Donc, restauration partielle, je crois que c'est ça. Qui inflige des malus à la caractéristique, ouais. Inefficace contre les effets d'une malédiction ou d'une maladie. Ah ouais, merde. Putain, alors, on est mal. Parce que ça, ils sont malades, en fait, hein, c'est ça. On peut essayer à remarquer, hein, mais... c'est là où on avait quoi pour... Non, c'est forcément niveau 2. Alors on va essayer la restauration, peut-être déjà. Paralysie, non. Non-mort, oui. Silence... bon, on va essayer restauration partielle, hein, déjà.
Donc il y a 2 personnes qui sont concernées. Il y a Elani. Bonaparte. Voilà, on peut pas l'enlever ça. Peut-être qu'en se reposant, la maladie peut disparaître, hein, je crois, au bout d'un moment. Voilà, donc il faut se reposer en chaîne et au bout d'un moment, ça va être bon. On va voir. Et dès que ça a disparu, on peut traiter ensuite le problème. Putain, elle perd ses PV en chaîne, c'est impressionnant. Voilà, donc là, vous voyez, elle a purgé la contagion. Et maintenant que c'est ça, on va pouvoir la traiter, en fait. Donc, Elani. Bonaparte. Tu me restaures tout ça. Voilà. Et il y a Kelgar qui est aussi touché. Bonaparte. Non, non, non. Kelgar. Bonaparte. Voilà. Et comme ça, une fois que j'ai fait ça, je peux ne plus mettre ça, parce que du coup, c'est un peu... Voilà. Pour la prochaine fois. Ah ouais, mais le prêtre, c'est un couteau suisse ambulant, hein, le mec, hein, vraiment. C'est puissant. Donc l'agrandissement, ouais. Et la bénédiction... Non, on n'avait pas mis la bénédiction, là? On avait mis quoi, là, du coup? Faveur, non. Ah, j'avais peut-être mis l'aide, hein. Ouais, c'est ça, en fait, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Voilà, comme ça on a des gens qui sont en pleine forme, c'est parfait. Et on fera les buffs, je pense, la prochaine fois. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Juste ici, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 7, si je ne m'abuse, et moi. Je vous dis à plus.